Yo les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour ma part ça va nickel. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau training, donc sous un nouveau format. La dernière fois je vous ai montré un full body que vous pouvez faire à la maison sans matériel ou avec du matériel, avec toutes les variantes possibles. Aujourd'hui on va plus être sur un format push-pull legs. Donc cette vidéo il n'y aura pas de vlog parce que simplement avec la quarantaine et le confinement, c'est pas trop le moment de faire des vlogs et voilà, on est confiné à la maison. Donc on se retrouve pour une vidéo purement explicative d'un training. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous filmer un format push-pull legs, comme vous avez été nombreux à me demander, pour vous montrer comment moi j'organiserai mon push-pull legs avec ce que j'ai du dispo. Évidemment, des variantes, il y en a des milliers, donc ce que je vais vous montrer là, c'est la façon dont moi je ferais si je faisais un push-pull legs à la maison. Avec le matos que j'ai, donc ça sera à vous d'adapter. Avec la dernière vidéo que j'ai fait, je vous montre tous les différents exos que vous pouvez faire. Donc voilà. Quand je vais utiliser des haltères, vous pouvez utiliser des élastiques. Inversement, quand j'utilise des élastiques, vous pouvez utiliser des haltères. Si vous n'avez pas de poids, pas d'haltères, vous pouvez utiliser des packs d'eau, des sacs remplis de fournitures. Enfin bon, adaptez et faites avec votre imagination. Donc push-pull legs, qu'est-ce que c'est? C'est un entraînement avec minimum 3 fois par semaine jusqu'à 6 fois. Donc on va avoir une séance push, donc tous les exercices de poussée, donc pec, épaules et triceps. Épaules, surtout le faisceau antérieur et latéral. Ensuite, la séance pull, ça va être tous les exos de tirage, donc dos, biceps et également le faisceau postérieur de l'épaule. Et ensuite, la troisième séance, legs, donc jambes, tous les exos jambes, quadri, fessiers, ischio, mollets. Voilà. Ça, c'est les 3 séances obligatoires, donc minimum 3 fois par semaine. Vous pouvez faire jusqu'à 6 fois par semaine si vous faites ça x2, donc push-pull legs, push-pull legs. Là, je vous ai mis un exemple, donc ce que je viens de dire. Push-pull legs, jour de repos, push-pull legs. Vous pouvez également faire 5 séances si vous faites push-pull legs, push-pull. Enfin voilà, vraiment, c'est les séances, vous faites autant de fois que vous voulez en fonction de votre niveau, votre récupération et votre motivation. Donc là, comme je vous ai dit, je vais vous montrer littéralement un push-pull legs complet sans les variantes. Donc ça sera à vous d'adapter avec les variantes que vous pouvez imaginer. Et si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous montre toutes les variantes que vous pouvez faire à la maison sans matériel. Parce que moi là j'ai quand même des haltères, des élastiques, des poids. Donc je vais vous filmer les 3 séances là en une fois. Je vous filme une série par exercice. Je vous fais un voice-over et on se retrouvera après le training. Moi je vais bien suer. Donc voilà. Force à moi, bon visionnage et let's go. Ok, donc on commence par la première séance, la séance push, avec le premier exercice, les fameux dips. Donc vous allez le faire entre 2 chaises, entre 2 tables. Si vous avez des barres, utilisez les barres. Vraiment, ça va être en fonction de ce que vous avez disponible à la maison. Je vous ai donc mis 4 séries de 10 à 20 répétitions. Ça va vraiment être en fonction de votre niveau, de ce que vous avez disponible, si vous allez le faire au poids de corps, si vous allez pouvoir vous lester. Donc voilà, moi j'ai commencé au poids de corps. Là, j'ai la possibilité de me lester avec la chaîne et des kettlebells de 20 jusqu'à 30 kg. Donc voilà, ça va vraiment dépendre de votre niveau et de ce que vous avez disponible à la maison. Essayez vraiment de repousser vos limites et de vous rapprocher de l'échec. Que vous ayez du lest, approchez-vous de l'échec. Et si vous êtes au poids de corps, faites des séries longues pour vous approcher de l'échec également. Et évidemment, on se concentre vraiment sur la contraction des pecs. Deuxième exercice, ça va être du floor press pour activer les triceps et les pecs. C'est tout simplement si vous n'avez pas de banc. Moi, j'ai pas de banc disponible là pour l'instant. Donc, je fais du développé couché sur le sol. Ça s'appelle du floor press en unilatéral. Là, j'utilise la kettlebell de 20 kg. Là aussi, ça va être en fonction de ce que vous avez disponible. Donc 4 séries de 10 à 15 répétitions en fonction de votre niveau, du poids que vous pouvez utiliser. Vraiment, là, on va essayer de chercher en fait chaque série proche de l'échec pour stimuler le muscle de manière optimale et pour vraiment stimuler l'hypertrophie. Donc voilà, 4 séries 10 à 15 répétitions sur du floor press. Ensuite, on enchaîne un exercice d'isolation parce qu'on vient de faire 2 exercices de poussée. Là, ça va être de l'écarté basique à l'élastique. Donc voilà, je le fais en unilatéral pour vraiment stimuler la contraction musculaire du pec, donc la contraction volontaire. Vraiment, on focus l'étirement et la contraction en série longue pour se rapprocher de l'échec, pour amener le sang et l'hypertrophie. Donc là, vu que c'est un exercice d'isolation, on cherche vraiment à avoir un gros volume. C'est pour ça que je fais des séries de 20 à 30 répétitions 3 fois. Et en gros, c'est des séries à l'échec quasiment parce que voilà, on cherche vraiment la congestion et le volume. Donc écarté aux élastiques pour le 3e exercice. On passe maintenant sur l'exercice focus épaule avec le basique développé halter. Donc là, c'est développé kettlebell. Donc voilà, vous mettez debout, vous prenez un poids, que ce soit
Peu importe le poids, vous mettez debout et vous poussez en unilatéral vers le haut. L'avantage de l'unilatéral, c'est que ça va également bosser le gainage ainsi que les obliques parce que votre corps doit rester droit. Donc c'est pour ça que je préfère le faire debout et en unilatéral. Comme ça, on bosse les épaules, les triceps, également le haut de pec un petit peu. Et on a également un accent sur le gainage, ce qu'on n'a pas forcément lorsqu'on est assis ou lorsqu'on le fait avec les deux bras en même temps. Voilà, maintenant que l'exercice principal des épaules est fait, on va passer sur l'isolation pour les épaules avec les fameuses élévations latérales. Là, je les ai fait en unilatéral comme vous voyez. Pourquoi? Tout simplement parce que la kettlebell, elle fait 12 kg et que j'ai pas d'haltère plus léger. Donc c'était soit je fais des séries de 12 à 15 répétitions en unilatéral avec un poids assez lourd, soit je fais des séries très longues comme je vous montre après avec un poids très léger. Donc là, 4 séries de 12 à 15 répétitions avec un poids assez lourd. Je le fais en unilatéral parce que ça permet également de bien focus le faisceau latéral. Donc vous voyez, là je me mets de côté pour que vous voyez un petit peu mieux. On se penche légèrement en avant et le coude, il part pas uniquement sur le côté, il part un petit peu en diagonale. Pourquoi dans cette direction? Tout simplement parce que l'omoplate, elle est orientée à 30 degrés vers l'avant et également un petit peu inclinée. Donc comme elle est orientée à 30 degrés vers l'avant, notre coude va aller vers 30 degrés à l'avant. Et comme l'omoplate est inclinée vers le bas, on va se pencher légèrement. On garde une légère flexion au niveau du coude pour pas trop focus les triceps. Et on garde les épaules bien basses, donc les omoplates bien basses pendant tout le mouvement pour pas prendre le relais sur les trapèzes. Si vous n'avez pas de poids lourd, vous pouvez prendre des poids légers comme je fais ici en bilatéral, les deux bras en même temps, et faites des séries très longues. Voilà, des séries de 30, 40, 50 reps, voire même des séries de 100 reps. Si vous avez un poids léger, ça va vraiment permettre de stimuler votre faisceau latéral. Voilà, moi j'ai fait 2 séries de 30 reps juste pour vous montrer. Mais voilà, si vous avez 1 kg, vous pouvez faire des séries de 100 reps. C'est pas un problème. Les pecs et les épaules, c'est fait. On va maintenant passer sur les triceps avec des extensions triceps basiques que moi je fais aux élastiques. Si vous n'avez pas d'élastique, évidemment, vous pouvez faire des extensions avec des haltères ou une barre. Peu importe, encore une fois. Je fais 4 séries à l'échec. Pourquoi? Tout simplement parce que l'isolation sur les bras, que ce soit triceps et biceps, je les ai toujours fait à l'échec. Essayez de faire au moins 15 reps. Après, si vous montez à 20, 25, 30 reps, c'est pas un problème. Tant que vous vous rapprochez de l'échec pour les exotriceps, pour moi, c'est nickel. Le deuxième exercice, ça va être des extensions nuque pour les triceps. La différence, c'est qu'on a les bras au-dessus de la tête, donc nos épaules, notre humérus est en flexion. Ça va donc mettre l'accent sur la longue portion du triceps, puisqu'elle est étirée. Donc voilà, faites toujours un exercice triceps avec les coudes près du corps et un exercice triceps avec les coudes loin du corps. Et voilà pour la séance push. On attaque maintenant la séance pull avec le premier exercice du pullover avec les élastiques. Ça, c'est un exercice de préactivation pour vraiment stimuler, activer et focus le grand dorsal, les trapèzes, les rhomboïdes. Voilà, on va vraiment chercher l'étirement avec l'élastique et la contraction en série longue parce que c'est un exercice d'isolation. Donc 3 séries de 20 à 30 répétitions pour amener le sang dans les muscles, stimuler le muscle et préparer le muscle à être mieux recruté pendant toute la séance dos. Voilà, 3 séries longues, quasiment à l'échec. Premier exercice, vrai exercice de cette séance, ça va être du rowing. Moi, j'ai la chance d'avoir un haltère de 50 kg, mais fait avec les moyens du bord. Donc du rowing bûcheron en unilatéral, 4 séries de 12 à 15 répétitions. Pourquoi 12 à 15 répétitions? Tout simplement parce que c'est le format pour l'hypertrophie. Donc essayez de vous prendre un poids qui va être assez dur pour faire 15 répétitions. Mais si vous n'avez pas de poids assez lourd, vous pouvez facilement monter à 20 répétitions. Donc voilà, 4 séries 12 à 20 répétitions sur du rowing bûcheron en unilatéral. Évidemment, vous pouvez faire du rowing avec les deux bras en même temps, avec une barre si vous n'avez pas d'haltère. Vous pouvez le faire également couché sur un banc, c'est vraiment comme vous sentez. Deuxième exercice dos, je vais partir sur un espèce de tirage vertical rowing, tout simplement parce que j'ai pas de barre à traction. Donc ça va remplacer mon tirage vertical. Si vous pouvez faire des tractions, faites des tractions. Si vous n'en avez pas, vous mettez un élastique en hauteur et vous faites comme je fais. On laisse bien partir les bras pour bien étirer les rhomboïdes, les trapèzes et le grand dorsal. Et on va tirer avec les coudes en tournant nos mains en supination. Dès que vous faites des rowing ou des tirages dans ce style, essayez de partir les mains en pronation pour bien étirer les muscles. Et quand vous tirez, donc vous tirez avec le coude en tournant la main en supination. Voilà, 4 séries de 15 à 20 répétitions, proche de l'échec, toujours comme d'habitude. Là, on continue cette séance dos avec l'exercice du bricoleur, donc du rowing inversé ou traction australienne. Donc prenez 2 chaises, 2 tables et vous mettez une barre entre.
Assurez-vous d'être bien stable pour pas vous péter la gueule. Moi là c'était limite sur le bord de la chaise. Et voilà, on tire bien avec les coudes. 4 séries à l'échec. Pourquoi à l'échec? Tout simplement parce qu'on n'a pas de poids, c'est le poids de corps. Donc pour stimuler correctement le muscle, on va se rapprocher de l'échec. Donc on tire bien avec les coudes, on focus au max la contraction du dos et on va à l'échec. La suite, c'est de nouveau un espèce de rowing avec l'élastique, mais cette fois pas vertical, mais plutôt horizontal. Donc toujours le même principe, vous voyez, lorsqu'on étire en laissant partir les bras devant, on est en pronation. Et lorsque je tire, j'ouvre bien la cage thoracique, je tire les coudes le plus loin derrière possible et je tourne ma main en supination. Donc le but, c'est toujours de penser à contracter au max ces muscles. Donc on serre les omoplates, on colle les omoplates au maximum pour recruter les trapèzes moyens, les rhomboïdes, et on tire avec le coude bien loin pour bien recruter le grand dorsal. Là, on va faire 4 séries de 15 à 20 répétitions. Voilà, toujours quasiment à l'échec en gros. Voilà, maintenant que les exos principaux du dos ont été faits, on va passer sur l'isolation. Et là, pour l'arrière d'épaule et la bonne santé de l'épaule, donc la coiffe des rotateurs. Du face pull avec un élastique très léger. Là, on va faire 3 séries de 20 à 30 répétitions. Ça, c'est vraiment un exercice qu'on va faire en léger, on contrôle bien et censé vraiment brûler autour de l'épaule et dans l'arrière d'épaule. Donc du face pull avec rotation externe pour stimuler la coiffe des rotateurs. 3 séries longues avec vraiment une résistance très légère. Et on finit la séance pull par un exercice biceps, le meilleur. Donc du curl, marteau, supination, comme vous voulez, avec un élastique. 4 séries à l'échec, mais là, les gars, un vrai échec. Hein. Regardez, d'abord, on va faire des séries propres. Et dès que vous voyez que vous commencez à galérer, n'hésitez pas à tricher un petit peu en levant les épaules, à tricher un peu avec le dos. Je sais que ce n'est pas la meilleure façon de faire, enfin que les gens ils n'aiment pas forcément, mais je vous garantis que quand vous n'arrivez plus à tirer et vous vous aidez avec votre corps, il y a toujours une partie du biceps qui est stimulée. Donc n'hésitez pas à y aller jusqu'à la mort les gars, jusqu'à ce que vous sentiez une grosse crampe au niveau de votre biceps. Donc voilà, pour la séance pull, on finit par les biceps, 4 séries à l'échec avec des rest pauses. Et voilà, on va passer maintenant aux legs. Je voulais juste me voir galérer encore un petit peu. Ouais, j'ai vraiment poussé la série au max. Voilà, on passe enfin aux legs. Premier exercice, toujours un exercice d'isolation avec du kettlebell swing. Donc pourquoi je dis que c'est un exercice d'isolation? C'était pour faire de la préactivation. En gros, ça, c'est un exercice qui stimule la chaîne postérieure et les fessiers. Donc en série longue, 3 séries de 20. Comme ça, quand on commence les jambes, notre chaîne postérieure elle est déjà stimulée et nos ischios et nos fessiers vont être mieux recrutés sur tous les autres exos jambes qu'on va faire. Voilà, 3 séries de 20 en contractant les fesses au maximum dès qu'on va vers l'avant. Premier exercice maintenant, ça va être du squat. Donc goblet squat, vous prenez la charge que vous voulez. Moi là, j'ai pris ma kettlebell de 20 kg et on va faire 4 séries de 12 à 15 répétitions. Vous pouvez également les faire au poids de corps, avec un sac à dos, avec un élastique, comme vous voulez. Mais voilà, faites bien 4 séries d'au moins 12 répétitions en descendant le plus possible pour recruter et étirer la chaîne postérieure et les fessiers. Et on stimule évidemment les quadriceps. Troisième exercice, ça va donc être du squat bulgare en unilatéral évidemment. Donc également 4 séries 12 à 15 répétitions. Cet exercice il est assez dur, donc à vous de voir si vous mettez du poids ou pas, si vous êtes stable ou pas. Même moi je galère un petit peu. Le poids vous le mettez dans la main que vous voulez. Moi perso je le mets dans la main opposée à la jambe qui travaille. Et voilà, 4 séries de 12 à 15 répétitions. Exercice suivant, ça va être pour stimuler la chaîne postérieure, donc du soulevé de terre, jambes tendues. Attention, jambes tendues, ça ne veut pas dire qu'il faut garder les jambes et les genoux tendus au maximum. On garde toujours une légère flexion du genou, on se penche au maximum en avant et il faut qu'on sente les ischios s'étirer au max. Et on contrôle bien la descente, on remonte explosif. Et quand on remonte, regardez, je reste penché en avant. Pourquoi je reste penché en avant? Tout simplement parce que ça va garder la tension sur ma chaîne postérieure. Donc voilà, on contrôle bien la descente pour étirer au maximum les ischios. Et en remontant, on remonte explosif en serrant les fesses. Et on reste penché en avant pour garder la tension sur les ischios. 4 séries de 15 à 20 répétitions pour avoir un bon gros volume là-dessus. Maintenant, on va repasser sur un exercice en unilatéral avec du pistol squat, donc du squat à une jambe. Là, vous allez mettre une chaise, une table ou ce que vous voulez derrière vous. Évidemment, plus ce que vous allez mettre, ça sera haut, plus ça sera facile. Plus ça sera bas, plus ça sera compliqué. Donc là, vous faites en fonction de votre niveau. Vous pouvez ajouter du poids. Moi, je l'ai fait au poids de corps pour faire des séries longues. Et donc voilà, 4 séries de 15 à 20 répétitions pour les quadriceps, majoritairement cet exercice. Maintenant, petit exercice pour ajouter du volume sur les ischios. Donc on va faire 3 séries de 12
à 20 répétitions de leg curl sur le sol. Donc prenez une surface glissante, vous pouvez mettre un t-shirt, une serviette, peu importe, tant que ça glisse et qu'on contracte au maximum les fesses et les ischios. On peut le faire en unilatéral comme vous voyez ici ou en bilatéral avec les deux jambes en même temps. Donc pensez à contracter au max. Normalement cet exercice il pique pas mal et il crampe également pas mal, donc faites attention. Dernier exercice de cette séance jambes, des belles extensions mollets pour les mollets en 4 séries de 15 à 20 répétitions. Donc voilà, là vous avez juste à faire des extensions, une jambe, deux jambes avec du poids, sans poids, comme vous voulez. C'est juste pour faire les mollets et de toute façon, soit vous avez des mollets, soit vous n'en avez pas. Donc voilà pour cette séance jambes. Voilà les gars, fin de cette vidéo, fin de ce training, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura donné de bonnes idées parce que moi ça m'a séché. J'ai vraiment pris le temps de m'essuyer parce que j'ai tout enchaîné. J'ai fait les 3 séances à la suite. Bon, j'ai pas fait toutes les séries, mais pour avoir les points de vue et les bonnes prises, j'ai dû faire plusieurs séries, donc ça m'a explosé. Voilà, 3 séances push pull legs. Vous avez tout à disposition. Vous avez tous les exercices que moi je peux faire pour que vous pouvez adapter en fonction de vos charges et de ce que vous avez disponible à la maison, que ce soit des haltères, des sacs remplis, des bouteilles d'eau, des packs d'eau ou des élastiques. Enfin bref, peu importe. On peut tout faire. Si vous voulez d'autres idées d'exercices, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo, celle juste avant celle-ci, training full body, parce que j'ai fait un voice-over avec toutes les différentes façons de s'entraîner. Évidemment, là moi ce que je vous ai fait c'est un push-pull legs. J'y ai réfléchi toute la journée d'hier pour vous préparer un truc plutôt propre. Et voilà, ça a donné ça. Il y a plein de variantes, plein d'autres façons de s'entraîner. Ça c'est une variante parmi tant d'autres. Et je pense que si dans les prochaines vidéos je fais des vlogs, moi, je vous filmerai des trainings dehors au parc de street workout ou même ici d'autres variantes de push, de pull ou de legs. Parce qu'évidemment, on peut ajouter des sauts, on peut ajouter du hip thrust, enfin, on peut ajouter tellement de trucs. Là, notez bien que c'est une variante qui, normalement, tient bien la route si vous avez le matos nécessaire. Pour le pull, il n'y a pas de traction parce que ici, je ne peux pas faire de traction. C'est pour ça que j'ai fait du tirage et du rowing. Mais si vous avez une barre à traction, n'hésitez pas à faire des tractions. Voilà. Donc, push-pull legs, vous avez tout ce qu'il faut pour vous entraîner. Vous avez un full body dans la dernière vidéo. Et là, vous avez 3 séances push-pull legs. Donc, plus d'excuses, les gars, que vous ayez du matos, pas de matos, des élastiques, des haltères, des kettlebells. Vous pouvez tout faire. Voilà, moi, je suis KO. Il faut que j'attaque le montage de cette vidéo et je vous mettrai ça en ligne. Si vous voulez me soutenir et me remercier de vous avoir fait ce petit training, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. C'est la meilleure façon de me remercier et ça me ferait vachement plaisir. Sinon, prenez soin de vous, respectez ce que le gouvernement nous dit. Si vous sortez, sortez pas en groupe, désinfectez-vous les mains, lavez-vous, évitez de vous toucher le visage. Enfin bref, plein de choses. Même moi là, je faisais ça, mais évitez. Et voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, de vos amis. Et à la prochaine vidéo. Ciao l'ami.